Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Bonjour Nathalie. Bienvenue au journal des activités des communautés et des villes de Cannes et d'Antibes-Juan-les-Pins que nous allons présenter ensemble. Nous commencerons par les activités de la ville de Cannes. Et le vendredi 15 et samedi 16 novembre, le Shabbat mondial. Oui Nathalie, les offices le vendredi soir et le samedi matin. L'office se prolongera par un kidouche samedi à midi. Il est organisé autour d'un apéritif, lui-même suivi d'un déjeuner communautaire. L'après-midi se poursuivra avec les chants de Shabbat. Le cours de M. David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, nous amènera à Arvit et se prolongera par la Havdalah. Et tout se terminera en musique. Et le mercredi 20 novembre, le Keren Hayesod vous convie à la projection d'un documentaire au centre communautaire de la CI de Cannes. Cherbourg Haïfa, une histoire de vedette. Suivi d'un débat en présence du réalisateur Vic de Maillot. La participation aux frais est de 15 €. Si vous souhaitez prolonger ce temps fort communautaire, sachez que le restaurant du centre sera ouvert pour vous. Vous devrez réserver auprès de Brigitte au 06 62 05 85 29 ou sur wizevent.com. Et le samedi 23 novembre, à partir de 20h, les femmes bénévoles de la Viso de Cannes organisent au centre communautaire de la CI de Cannes sa traditionnelle et annuelle soirée dégustation du Beaujolais nouveau, que nous boirons avec modération. Et surtout que nous accompagnerons de salades, de fromages, de desserts, le tout dans une ambiance amicale, musicale et festive, pour une participation aux frais de 28 €. Et ce sera une première en présence de la présidente de la Viso France, Madame Diana Paola Lévy, que nous retrouverons dans la seconde partie de cette émission. Les réservations se font avant le 21 novembre auprès de Ella au 06 32 40 81 87 ou de Janine au 06 62 71 37 36. Et le mois de décembre débutera le 1er, c'est un dimanche. Avec 2 rendez-vous que vous n'oublierez pas d'inscrire et de consigner dans vos agendas. À 14h30, dans le cadre de la Semaine de l'Hébreu, organisée par l'Organisation sioniste mondiale, le centre communautaire organise la projection d'une comédie israélienne, Tel Aviv on Fire. Cette comédie de 2018 a été récompensée dans plusieurs festivals. La participation aux frais est de 5 € et gratuite pour les élèves inscrits au cours d'hébreu de Madame Eva Moyal. Notez que le restaurant sera ouvert à partir de midi, donc avant la projection du film. Pensez à vous inscrire auprès de Brigitte au 06 62 05 85 29. Toujours le dimanche 1er décembre, venez découvrir le nouveau One Woman Show de Judith Mergui, qui se produit à Nice à 19h à la Comédie de Nice, 12 rue Auguste Gall, dans le Vieux-Nice. Pour réserver, et il vaut mieux vu son succès, vous pouvez aller sur le site judithmergui.com ou au 04 93 56 99 74. Le dimanche suivant, le 8 décembre à 17h30. Théâtre au centre communautaire. Alice Bismuth nous entraînera dans une aventure séfarade, un spectacle musical où notre histoire, souvenirs, danse, récits, chants s'entremêleront harmonieusement. Présenté avec succès au dernier Festival d'Avignon. La participation aux frais est de 20 € et les réservations se font toujours auprès de Brigitte au 06 62 05 85 29. Finalement, nous terminerons notre évocation des temps forts communautaires que nous proposons sur Cannes avec le dimanche 15 décembre. Sur un ton plus sérieux, le centre communautaire propose à 17h la projection du film écrit et réalisé par Yves Azeroual. Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen. Avec de nombreux intervenants, dont Pascal Bruckner, Raphaël Enthoven, Caroline Forest, Mohamed Sifaoui, Judith Weintraub, etc. La projection sera suivie d'une conférence débat avec le réalisateur sur le thème du film.
Pourquoi et comment une poignée d'intellectuels et de politiques de gauche et d'extrême gauche, peu nombreux mais très influents dans les médias et dans la mouvance des droits de l'homme, ont-ils imposé une véritable sanctuarisation de l'islam dans l'espace politique français? Prévoyez une participation aux frais de 5 €. Toutes ces activités de décembre nous emmèneront vers Hanouka. Nathalie, nous allons maintenant passer aux activités de la communauté d'Antibes-Juan-les-Pins. Le mercredi 20 novembre à 20h, une conférence d'Isaac Franco, analyste politique et journaliste à Judaïka Bruxelles. Israël, le temps se couvre. Au centre culturel 9 Chemin des Sables, à l'initiative du Mnébrite Shlomo Altin, une participation de 5 € sera demandée. Et le dimanche 24 novembre à 16h, une conférence exceptionnelle avec 2 intervenants venus d'Israël, le docteur Israël Bernard Feldman, psychanalyste, psychologue et victimologue, qui abordera en première partie les conséquences médico-psychologiques et sociales des attentats en Israël, et le docteur Auriella Hoff, responsable de la branche française de l'association One Family Together, qui poursuivra avec le thème « Reconstruire les vies brisées, conséquences des attentats en Israël ». Une conférence à l'initiative du Mnébrite René Cassin qui aura lieu au centre culturel d'Antibes, 9 Chemin des Sables. Une participation aux frais de 5 € sera demandée et pour tout renseignement, contactez le 06 86 86 88 27. Nous allons poursuivre, Sandrine, avec les activités proposées par la ville de Cannes. Jusqu'au 31 décembre, les 100 ans de la collection Traverso à l'espace Miramar. Venez vous régaler les yeux avec les photos de Cannes de la belle époque ou bien avec les plus grands souvenirs du festival du film. Et jusqu'au 15 décembre, nous vous en avions déjà parlé, le festival de danse, avec un programme très éclectique que vous pouvez retrouver sur le site de la ville. Et pour les sportifs, chaussez vos baskets et participez au Cross des îles le 1er décembre à l'île Sainte-Marguerite. C'est une véritable institution depuis 4 décennies. Ou bien, inscrivez-vous dès aujourd'hui pour le Cannes Urban Trail du 26 janvier prochain, une course en plein cœur de la ville et de ses monuments. Et maintenant, Nathalie, nous allons découvrir les activités proposées par la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Le dimanche 17 novembre à 15h, match de hockey sur gazon élite masculine au stade de La Fontaine. L'AS Fontaine rencontre le Stade Français. Du 18 novembre jusqu'à l'été 2020, qu'y a-t-il ? Le musée Péné et du dessin humoristique propose l'exposition Le dessin d'humour plus près de l'actualité. Un hommage à 5 dessinateurs, Honoré, Tinous, Wolanski, Charb et Cabu, et plus généralement à la liberté d'expression à travers le monde. Une large part de cette présentation sera consacrée aussi à la protection de l'environnement et à la caricature. Ouvert du mardi au dimanche. Jusqu'au 1er décembre. Mémoire résistante au Fort Carré, regard sur les lieux de la résistance, proposé par les archives municipales, ouvert de 10h à 17h tous les jours sauf le lundi. Dernière visite à 16h30. Jusqu'au 4 janvier 2020. À l'espace d'exposition Les Arcades, boulevard des Guillons, au Vieil Antibes, visitez l'exposition Hartung multiple, un témoignage d'une œuvre et d'un destin en mouvement constant. Hans Hartung fut un très grand nom de l'art abstrait du XXe siècle et une personnalité éminente de la ville d'Antibes de 1973 jusqu'à sa mort en 1989. Et qu'en est-il du théâtre à Antibes ? Au théâtre Antibéa. Du 15 au 24 novembre à 20h30. La Mouette de Tchekhov de Marguerite Duras. Produit et mise en scène par Jérôme Goultour, la compagnie La Nuit Blanche revisite dans une version ébouriffée le thème de la nécessité du renouveau culturel et de son corollaire, le conflit de génération. Au théâtre Antea. Le 21 à 20h, les 22 et 23 novembre à 20h30. Redécouvrez le malade imaginaire de Molière. Une pièce mise en scène par Claude Stratz, où la troupe de la Comédie Française livre un malade imaginaire d'une fidélité exemplaire à l'esprit de Molière, entre comédie, satire et émotion.
Et ceci clôt, Sandrine, le programme des activités de ce journal. Merci Sandrine. Merci Nathalie. Bon week-end et Shabbat Shalom.